Aujourd'hui, on va parler d'un problème qu'on rencontre la plupart des hommes de plus de 30 ans qui veulent se remettre en forme, c'est le manque de temps. Comment est-ce que tu peux t'entraîner quand tu as seulement quelques minutes par jour pour retrouver la forme, pour perdre du poids et retrouver un physique athlétique? Est-ce que c'est possible? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te donner les clés pour pouvoir booster ton entraînement et donc tes résultats, même si tu n'as que quelques minutes par jour. À partir de 30 ans, on est souvent accaparé par le travail, la vie de famille, si tu as des enfants en bas âge, et puis peut-être ta vie sociale, tu es peut-être sollicité tous les week-ends. Du coup, tu trouves très peu de temps pour t'entraîner et tu te demandes comment le valoriser. Avant ça, je me présente, je m'appelle David, je suis coach sportif et je suis spécialisé dans la perte de poids et la remise en forme des hommes de plus de 30 ans qui veulent retrouver un physique athlétique et un mental de guerrier. Si tu veux en savoir plus, si tu veux plus de conseils et du contenu exclusif, je t'invite à rejoindre notre communauté, la tribu des guerriers. Je t'ai mis un lien en descriptif de cette vidéo. Allez, on revient à notre sujet du jour qui est le manque de temps et comment optimiser son entraînement lorsqu'on manque de temps, lorsqu'on n'a que quelques minutes pour soi. La première de ces règles, c'est que tu vas devoir aborder une démarche minimaliste. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas essayer de te contenter du minimum de matériel nécessaire pour simplifier tes séances et pour pas avoir, à chaque fois que tu veux faire une séance, à préparer 10 000 choses, à perdre du temps en fait, ou à perdre du temps à aller dans une salle de sport. Le trajet, c'est quelque chose que tu peux pas te permettre si tu n'as pas beaucoup de temps pour toi. L'idéal, c'est de t'entraîner depuis chez toi ou depuis ton bureau ou depuis n'importe où dès que tu en as l'occasion et que ça prenne très peu de temps à mettre en place. Donc pour ça, je te conseille d'utiliser des kettlebells parce que tu peux les transporter partout et pour les utiliser, il n'y a rien à mettre en place. Des sangles de suspension parce que c'est pareil, hein, tu peux très bien les utiliser en extérieur ou dans n'importe quel lieu où il y a une porte parce que tu peux les fixer juste sur le seuil de ta porte. Donc c'est très simple et c'est très fonctionnel parce que tu peux travailler tous les groupes musculaires grâce aux sangles de suspension ou au kettlebell. Ensuite, au niveau de cette règle du minimalisme, il faut également que tu utilises des exercices très simples. Ça sert à rien de faire des exercices alambiqués où tu dois te mettre dans certaines postures que tu ne maîtrises pas forcément. Va au plus simple et utilise également des méthodes simples à mettre en place pour pas que ça te coûte beaucoup d'énergie, beaucoup de charge mentale à les mettre en œuvre. Et donc cette première règle minimaliste, ce qu'elle va t'apporter, c'est la liberté et la simplicité de t'entraîner où tu veux et quand tu veux. La règle numéro 2, ça va être la priorisation. J'en parlais dans un post un peu plus tôt sur Instagram. Tu as une loi qui s'appelle la loi de Pareto qui dit que 20% de tes actions est responsable de 80% des résultats. Eh bien, en musculation, c'est exactement pareil. 20% des exercices vont te permettre d'obtenir 80% des résultats et c'est donc sur ces exercices-là que tu dois te concentrer. Alors, je te conseille d'utiliser des exercices polyarticulaires parce qu'ils vont te permettre d'utiliser plusieurs groupes musculaires à la fois plutôt que du travail d'isolation. Donc, tu dois identifier ces exercices qui utilisent plusieurs groupes musculaires et les inclure au maximum dans tes circuits d'entraînement. Et donc, à contrario, les exercices d'isolation, les exercices où tu ne travailles qu'un seul groupe musculaire à la fois ne doivent pas constituer plus de 20% de tes séances. Ce qui nous amène sur le conseil numéro 3, utilise le superset. Le superset, c'est quoi? C'est une méthode d'entraînement qui te dit que tu dois entraîner un muscle agoniste et enchaîner avec un muscle antagoniste, sans récupération. Par exemple, tu vas faire une série de curl biceps et tu vas enchaîner directement avec du développé triceps. Le fait de faire ça, en fait, déjà, tu n'as pas besoin de temps de récup, donc tu réduis le temps de ta séance. C'est pour ça que le superset est super intéressant si tu as très peu de temps devant toi et que tu veux réduire ta récupération au maximum pour avoir plus de temps de travail. Donc parmi les exercices que tu peux faire en superset, ça peut être des tractions enchaînées avec des pompes ou des tractions enchaînées avec des dips, des curl biceps enchaînés avec du développé triceps, etc. Numéro 4, utilise la haute intensité. Si tu veux réduire le temps de tes séances, tu dois vraiment essayer de monter ton cardio au moins à 70% de ta FC max. Donc pour calculer ta FC max, c'est un calcul très simple qui est 220 moins l'âge. Ça te donne tes FC max. Ensuite, tu prends 70% de cette FC et il faut essayer de rester au-dessus pendant ta séance. Ça va te permettre de créer une dette d'oxygène qui va stimuler ce qu'on appelle l'afterburn effect.
En fait, cette dette d'oxygène, tu vas continuer de la rembourser après ta séance et donc ton métabolisme va rester élevé et va continuer de brûler des calories même après ta séance. C'est tout l'intérêt du travail à haute intensité, du HIIT. D'accord? Donc pour créer plus facilement cette dette d'oxygène, encore une fois, l'idée, ça va être de réduire tes temps de récupération pour que ton cœur reste à une fréquence élevée et de trouver des exercices polyarticulaires qui recrutent plusieurs groupes musculaires pour créer un maximum d'intensité, type burpees, thruster, épaulés jetés, etc. La règle numéro 5, pour que tout ça soit efficace, va falloir que tu sois régulier et donc il va falloir que tu t'entraînes régulièrement, au moins 3 fois par semaine, même si tu as la possibilité de faire une 4e séance, ça sera parfait. Donc ce qu'il faut que tu respectes également, c'est des temps de repos entre tes séances. En fait, c'est simple. Pour que ton muscle se reconstruise plus fort et que donc tu tendes vers un physique athlétique, il va falloir que tu lui laisses le temps tout simplement de se reconstruire. C'est ce qu'on appelle la surcompensation. On essaie de casser de la fibre musculaire. Celle-ci se reconstruit plus forte, plus dense et du coup on gagne en masse musculaire. Pour ça, il faut que tu respectes environ 24 heures entre 2 séances à haute intensité. Donc l'idéal, si tu commences à t'entraîner le lundi, le mardi tu vas te reposer ou faire une activité basse intensité, tu vas pouvoir reprendre le mercredi, etc. Et ainsi, tu auras tes 3-4 séances par semaine, tu seras régulier, ce qui fait que ton corps ressentira le besoin de s'adapter et tu ne seras pas non plus dans le surentraînement parce que tu respecteras de bons temps de repos entre tes séances. Donc c'est très important d'avoir cette régularité, de ne pas enchaîner 3 séances 3 jours de suite puis de rien faire après pendant 4 jours ou de t'entraîner une fois par semaine et puis de rien faire derrière. Tu auras de bien meilleurs résultats en t'entraînant 15 minutes par jour régulièrement dans ta semaine qu'en t'entraînant 1h30 2 fois par semaine parce que ça sera trop espacé et que ton corps justement cette fois ne ressentira pas le besoin de s'adapter. On arrive à la règle numéro 6 qui va être la progressivité. C'est simple, si tu restes toujours avec les mêmes charges, avec les mêmes exercices, avec les mêmes temps de travail de semaine en semaine, tu vas arriver sur un plateau. En fait, tu vas maîtriser tous ces exercices, tu ne seras plus en difficulté, tu seras dans ta zone de confort. Et donc, ton corps ne ressentira plus le besoin de s'adapter, d'aller construire du muscle ou de brûler plus de gras pour retrouver un peu plus de légèreté, etc. Pour ça, il faut vraiment que tu appliques ce principe de progressivité. C'est-à-dire que de semaine en semaine, tu vas soit augmenter tes charges, soit augmenter ton temps de travail, soit encore une fois réduire ta récupération, augmenter le nombre de répétitions. Bref, il faut que tu trouves une variable sur laquelle tu peux agir et augmenter progressivement l'effort, peut-être de 5% par semaine ou plus, hein, ça dépendra de ta progression, chacun est différent par rapport à ça, mais au moins 5% par semaine dans la difficulté pour continuer de progresser et continuer d'aller vers un physique plus athlétique. Enfin, conseil numéro 7, on arrive au bout de cette liste, ça va être de t'entraîner le matin à jeun. Alors, il y a 2 raisons principales pour lesquelles je te conseille de vraiment t'entraîner le matin à jeun, même 3. La première, c'est que si tu te réveilles le matin sans avoir mangé, tu es en jeûne, hein, et du coup, tu iras plus facilement dépenser tes réserves de glycogène, qui sont l'énergie disponible dans les muscles et dans le foie, pour ensuite aller taper dans tes réserves de gras. D'accord? C'est simple, vu que tu n'as pas encore d'apport en glucose via ton alimentation, eh bien, une fois que le glycogène est épuisé, ton corps n'a d'autre choix que d'aller taper dans la masse grasse. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en t'entraînant le matin au réveil, tu vas permettre de régler ton rythme circadien, ton cycle circadien, qui est le simple fait de dormir la nuit et d'être actif le jour. Tu auras donc un meilleur sommeil, tu t'endormiras plus facilement en faisant du sport le matin parce que ça permet tout simplement de réguler ce cycle. Tu auras donc une meilleure récupération, plus d'énergie pour t'entraîner, tu pourras faire des séances plus efficaces, te donner plus d'intensité et t'engendreras un cercle vertueux parce que forcément, si tu te donnes plus pendant la journée, tu dormiras mieux le soir, etc. La raison numéro 3, la petite raison bonus, elle est plutôt d'un aspect mental.
En fait, bah, c'est simple, en faisant ton sport le matin, déjà, tu risques pas d'avoir la flemme le soir, tu risques pas que quelque chose se mette en travers, un rendez-vous, un imprévu, etc. C'est la première chose que tu fais le matin, tu sais que c'est fait. Ensuite, tu en dégages un sentiment de satisfaction parce que tu te dis, bon, bah, c'est cool, j'ai déjà fait ça. Enfin, l'autre chose par rapport au mental, c'est que bah, quand tu réalises une séance à haute intensité, tu vas produire des endorphines et de la dopamine. Du coup, tu seras dans de bien meilleure humeur dans ta journée, tu seras plus positif, tu seras moins affecté par les mauvaises nouvelles, tout simplement parce que tu as stimulé ton système hormonal et notamment ces hormones du bonheur. Du coup, tu as tout intérêt à faire tes séances le matin. C'est quelque chose qui est très peu répandu en France, mais pourtant outre-mer, que ce soit aux États-Unis, ou en Australie ou dans tous les pays que j'ai pu visiter, bien, tous les gens actifs font plutôt leur sport le matin parce que bah, ils savent que ça les met dans un bon mood, ça les met dans une bonne énergie pour ensuite passer une bonne journée. Et le soir, bah, ils sont tranquilles, ils n'ont pas leur séance à faire, ils peuvent se reposer, passer du temps avec leur famille ou se divertir et autres. Donc voilà, c'est tout pour les 7 règles qui, si tu les appliques, vont te permettre d'obtenir un physique athlétique même si tu as peu de temps dans tes journées. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager, me laisser un petit commentaire. Dis-moi, toi, si tu as une autre règle que tu appliques pour faciliter ton entraînement, favoriser ta perte de poids et ta prise de muscle. Je serais ravi d'en savoir plus. Et puis, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!